vaut mieux que la parole gouvernementale soit la plus claire et la plus précise possible, qu'elle ne donne pas l'impression d'aller et venir, parce que ça ne participe pas à un climat de sérénité. Nous avons besoin de sérénité, nous avons besoin de confiance, nous avons besoin d'effets d'annonce quotidiens. Cette semaine, la classe gouvernementale a été particulièrement turbulente. Après la disparition de 3 terroristes entre la Turquie et la France, qui avait donné lieu à des explications un peu embarrassées de la part du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, c'est au tour de Ségolène Royal, qui, après avoir créé un débat sur l'écotaxe, a annoncé la gratuité le week-end sur les autoroutes avant de se faire recadrer très fortement par Manuel Valls, le Premier ministre. La ministre de l'écologie a envisagé un certain nombre de solutions, mais pour ce qui concerne la gratuité des autoroutes, aujourd'hui c'est une question qui n'est pas à l'ordre du jour. Et puis ensuite, nous avons eu Emmanuel Macron qui, en annonçant une réforme des transports, a parlé des autocars en annonçant que ça allait faciliter le voyage et le transport des pauvres. Les pauvres voyageront en autocar. J'ai tendance à penser que c'est une caricature, mais les pauvres qui ne peuvent pas voyager voyageront plus facilement. Et puis 2 personnalités non gouvernementales, Jean-Marc Ayrault, qui s'exprimait sur RTL, a avoué qu'il y avait une très forte difficulté à coordonner la communication gouvernementale, en profitant d'ailleurs par la même occasion pour tacler une nouvelle fois Ségolène Royal sur la proposition de gratuité des autoroutes. La gratuité des autoroutes le week-end, c'est de l'improvisation. Ça, c'est anti-écologique de toute façon, puis ça, c'est pas finançable. Et puis c'est Claude Barthelone qui, à l'Assemblée, s'est insurgé contre le comportement d'un certain nombre de membres du gouvernement pendant les débats à l'Assemblée nationale. La question qu'on peut se poser en matière de communication, c'est à quoi tous ces couacs de communication servent-ils ? Ils ne servent ni à lancer des ballons d'essai, technique de communication classique, pour voir si une mesure rencontre un assentiment dans l'opinion ou au contraire crée un fort rejet, ni à créer un rapport de force politique, parce qu'on ne voit pas où il peut y avoir un rapport de force politique entre les différents membres de gouvernement, ni de la même manière à faire des effets d'annonce qui permettraient, j'allais dire, de consolider une image politique. En revanche, cela a un effet très clair sur la communication du Premier ministre, qui se retrouve obligé d'être dans une stratégie de recadrage permanent qui ne bénéficie ni à son image, ni à celle du Président de la République.